plusieurs rencontres au niveau de l'Afrique. Il vient d'officier dernièrement la 6e journée des éliminatoires de la CAN entre la Tunisie et la Guinée équatoriale, donc c'est un arbitre sur qui on peut faire confiance. Et toute la crème du sifflet de la Ligue de football du Grand Katonga, aux côtés bien sûr de Jean-Jacques Ndalangambo cet après-midi. Très très bon match. Et donc si vous nous rejoignez à l'instant, le Daring Club Motema Pembe est au portillon du top 5, alors que l'équipe de Renaissance du Congo est dans le top 10. C'est quand même difficile pour ces deux formations qui africaines sont très très loin. Et c'est donc parti. Boudlaï Sidibé, ancien de Renaissance du Congo, qui donne ce coup d'envoi pour cette belle explication entre le Daring Club Motema Pembe et la formation des Renaissances du Congo. Et beaucoup de situations. On en parlera tout au long, bien sûr, de ce direct avec quelques joueurs suspendus du côté de Renaissance. Et on voit justement cette composition de Papi Kimoto qui change depuis les perches avec un certain Pouloulou Kindu. Et on retrouve beaucoup de joueurs, notamment Lodi Joël ou Mukoko Mayaï, dans ce 11 de départ, Sangana Onoya ou encore Moulaba Mukoussa. Beaucoup de situations, beaucoup de changements dans ce 11 de départ de Papi Kimoto, avec notamment le premier ballon de Tony Kayembe en direction de Junior Aboukone, de son pied gauche pour jouer dans l'axe. Allez, ballon rapidement récupéré par les Rennais de la capitale, avec notamment Lodi Joël pour adresser cette passe en direction de Matoka Kwenge. Allez, il y aura faute. Et ce sera une première situation intéressante, rapidement jouée par Ngimbi Mapangu, un autre ancien de Renaissance du Congo. On va rappeler que le Daring Club Motema Pembe et la formation de V-Club sont les équipes de la capitale qui piochent pas mal de joueurs dans la tanière de Renaissance. Ah, tout à fait, j'allais même les dire tantôt. Vous allez vous rappeler également que hier c'était pratiquement un match avec les anciens des V-Club contre l'équipe des V-Club actuelle, mais ici c'est un tout petit peu l'inverse qui est souvent visible. Les anciens des Renaissances, on les retrouve chez Daring Club Motema Pembe. Rapidement joué par Ngimbi, ce ballon qui traîne dans la surface, pas bien dégagé, et Renaissance qui s'en sort. Un début de match un peu difficile pour le René de la capitale, qui doit absolument mettre le pied sur le ballon, avec cette faute sur Kasserika à Pianon. Un ancien de la jeunesse sportive Roubazano, mais également formé au TP Les Anges, une équipe qui est engagée en 2e division à l'Epefkin du côté des Kilimani, et qui actuellement est 3e, et donc à la porte de la 1re division. Et cet après-midi, on se fait accompagner d'un secrétaire, pas de moindre, de la commission de l'arbitre de l'entente de Kilimani. Oui, ici il faut rappeler que les clubs cités tantôt venaient de remporter la rencontre qu'il a jouée cet avant-midi par 2-0. C'est un club qui est en train de promettre dans la 2e division de l'attente urbaine de football de Kinshasa Kilimani. Et ce ballon joué par Kamalou Ndouakou, qui peut aussi toucher ses premiers ballons avec le pied. On va le voir cet après-midi s'il saura justement combiner des pieds et des mains. Très important pour permettre à l'équipe du Daring Club Motema Pembe de rester dans cette course importante, peut-être pour jouer les troubles faits. On en est là justement, ce premier ballon de Ikanga Jonathan, et rapidement la faute est signalée par l'arbitre. Et David, il faudrait dire, parce que vous avez parlé il y a de cela quelque temps des Kamalandwaku, on sent qu'il commence un tout petit peu à concurrencer trop Mouko Barel dans les perches de cette équipe des Daring Club Motema Pembe. Sûrement, on sent que peut-être dans les grands clubs d'ici là, en République démocratique du Congo, peut-être, hormis chez Mazembe et V-Club, on sent que les Congolais commencent un tout petit peu à revenir 2 fois dans les perches, ce qui est une bonne chose. Et d'ailleurs, Barel Mouko, lui, qui a annoncé son départ, en tout cas, il est revenu in extremis avant les dernières rencontres de Daring Club Motema Pembe en Coupe de la Confédération. C'est un bon ballon d'Abou Koné Junior qui renverse complètement le jeu sur Ikanga Jonathan. Très bon techniquement ce qu'il fait, ce petit lobe. Il va encore récupérer ce ballon et travailler le côté, et jusqu'à obtenir une faute qui est bien vue et bien sanctionnée par l'arbitre.
Oui, une faute qui pourrait être bénéfique pour les Daring Club Motema Pembe parce que c'est juste à l'entrée de la surface de réparation. Il suffit de bien exploiter ça. Ça pourrait être l'ouverture du score. Et avec beaucoup d'hommes dans le petit rectangle, beaucoup d'hommes dans le but, ça peut permettre à cette équipe du Daring de faire mieux et surtout profiter de cette situation. Ah, tout à fait, les Daring Club Motema Pembe, certes, bien que mal positionné, doit gagner chaque match et c'est pour lui une occasion déjà de scorer, d'ouvrir et pourquoi pas de gagner le 3 points, tout en espérant qu'il y aura des matchs nuls du côté des Club, Mazembe ou pourquoi pas l'équipe des Maniema Union. Habile, Aboukone, très habile avec son pied gauche, il travaille. Et il a manqué une tête des Dark qui jusque-là est sur le banc. Dark Kabangou, 2 retours de 2 blessures. Et ça fait quand même les affaires pour cet ancien de Renaissance du Congo, Boulaye Sidibé. Boulaye Sidibé qui a été chanté par les Banafibo à l'époque. Et il nous manque cet après-midi pour pimenter davantage ce choc entre Immaculé et René de la Capitale. Alors que les rares montées avec notamment ce ballon de Lodi Joël, il va quand même l'avoir et ça va combiner intéressant. Les Rennais qui vont tarder encore dans la moitié de terrain des Immaculés. Et puis cette faute un peu intelligente parce qu'il l'a cherché, il a simplement mis son corps en opposition. Tout à fait, c'était bien vu lorsqu'on a senti que durant les 5 premières minutes, c'était une équipe des Daring Club Motema Pembe qui cherchait toujours à jouer dans les camps des Renaissances. Et lorsque Renaissance a eu cette balle, le temps de respirer, il fallait chercher cette faute. Question de bien se positionner et pourquoi pas également de faire la pression sur cette équipe du Daring Club Motema Pembe. Il a donc fallu attendre 6 minutes, 6 minutes pour voir cette équipe de Renaissance se projeter dans la moitié de terrain du Daring Club Motema Pembe. À preuve que les Rennais ont attendu, ont patienté. Question de faire la bonne lecture avant d'aller à l'assaut de l'adversaire. Ce coup franc intéressant à venir. Allez, pas très bien travaillé, rapidement stoppé au premier poteau. Très mal joué. Franchement, alors qu'il y a de la taille dans les joueurs des Renaissances, on pouvait bien jouer ces ballons dans les airs, eh bien il a préféré le jouer un tout petit peu en bas, ce qui fait que au premier déjà poteau, il y avait une tête du Daring Club Motema Pembe qui a bien joué. Il y a de la présence et une bonne taille dans cette défense du Daring Club Motema Pembe. Et la bonne sortie, une sortie un peu limite, limite de Kamalo Ndouakou qui se rattrape quand même. Ah oui, il a pratiquement laissé tomber le ballon, il l'a récupéré, un arrêt en 2 temps. Des histoires qu'il faudrait très éviter lorsque on a en face une équipe qui a envie de marquer et peut-être dans les premières minutes, lorsqu'on sait que le coach également de cette équipe, Papi Kimoto des Renaissances, n'a jusque-là pas encore convaincu. Il cherche sûrement à avoir une bonne note au travers de cette rencontre, peut-être en battant ou en faisant un match nul face à cette équipe du Daring Club Motema Pembe. Papi Kimoto, pour l'instant, à la recherche d'une victoire avec cette équipe de Renaissance, alors que lui, on l'attendait venir transformer cette équipe de Renaissance après le départ de l'homme des situations difficiles, Camille Bolombo. Et c'est une saison un peu compliquée pour cette équipe de la capitale qui est très très loin de jouer les places africaines. Et avec beaucoup de situations en club. Ah oui, on a senti même du côté des Don Bosco, Lupopo, on annonce apparemment jouer une Coupe du Congo fin mai, peut-être début juin. Est-ce ça sera également ouvert comme toutes les autres années à ces équipes? Peut-être que Daring Club Motema Pembe également cherchera à tenter de ces côtés-là David Ndala. Évidemment, on va attendre avec toutes ces... on les appelle les invités, les invités de la Coupe du Congo, parce que les invités ne disputent pas les préliminaires de cette Coupe du Congo. Une compétition très importante, prestigieuse d'ailleurs, après la Ligue nationale de football. Et on ne tardera pas à jouer à cette phase finale en République démocratique du Congo. Maintenant, on joue la 10e minute de la rencontre.
Et toujours 0-0 entre Renaissance du Congo et les Daring Club Motema Pembe. Si vous nous rejoignez à l'instant, les Immaculés qui ont démarré cette rencontre pied au plancher, mais avec moins de situations intéressantes dans le camp de Renaissance du Congo. Et pour l'instant, Renaissance est dans la maîtrise avec un 11 de départ atypique, dans la mesure où des joueurs comme Kalonji Mira ou Akabu Fafaka ne sont pas de la partie, pour la simple raison d'une possible suspicion de corruption. Et ces joueurs ont été écartés. Et d'ailleurs, à ce sujet, le patron de la commission de supporters a tenu à éclairer la lanterne quant à l'éviction des tauliers de ce 11 de départ, eux qui ont été en tout cas soupçonnés de corrompus. Et cet après-midi, il va falloir découvrir des nouveaux visages et des nouveaux talents en même temps. Kamal Wandoku pour son capitaine Inonga Baka Varane. Varane qui a été auteur d'une très très belle prestation à la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations. Très bon joueur. Et les dernières informations qui nous viennent de Lubumbashi. Belle victoire. Difficile finalement de cette équipe de Mazembe. Davindala, le FC Renaissance qui, au-delà du fait qu'il n'a pas à chercher à se retrouver parmi les 3 premiers, mais a quand même un défi à relever et à chercher à gagner les Daring Club Motema Pembe bénéfice que pour la première fois depuis que cette équipe est née. Allez, pour l'instant, les araignées de la capitale sont plutôt dans l'observation avec cet énième ballon dans le camp de Renaissance. Ndimbi qui va jouer certainement une très longue touche et la tête de Nzungu Mafuana, un des tout fidèles de cette équipe de Renaissance du Congo, malgré les départs de Ikoyo Yembe ou encore de Inonga Baka Varane. Nzungu Mafuana est resté là. Ah, sûrement, il n'a pas eu mieux que ça. Et peut-être que cette saison, on n'aura plus à les revoir. Ce corner de Koné, la tête piquée de Broulaï Sidibé. Ah, on le connaît dans ce domaine. Ah, c'était bien, franchement, c'était bien joué. Et sur ce coup, il manquait qu'un équerre pour que ça soit un but. Encore un corner à venir, très bien travaillé, une tête dans les airs, une tête des Immaculés. Et très mal cette tête, franchement. Je ne sais pas, et ce sont pourtant des histoires qui s'apprennent déjà chez les minimes cadets, comment sauter, comment prendre la détente, comment est-ce qu'il faut prendre cet envol, orienter les membres inférieurs. Et là, David, franchement, c'est pas bon. Et ce long dégagement de Pouloulou, la bonne interception des Immaculés, ce ballon qui va revenir dans les pieds de René de la capitale. Alors on revient finalement sur Kambo Alifé. Ça combine bien. C'est un ballon intéressant à venir. Ce centre qui est malheureusement contré dans la surface. Une frappe écrasée. Ce pied de Daring Club Motema Pembe qui retarde l'ouverture du score. Et puis cette ceinture sur Karim Kivouidi, qui était absent lors de la rencontre face à Sanga Balende. Je pense que c'est la même composition. Il n'y a que Karim qui vient d'être titularisé aujourd'hui, cet après-midi. Et David, sur l'action d'avant, on a senti qu'il n'y avait pas vraiment d'appel de ballon dans la surface des réparations de la part des joueurs des Renaissances, alors que Tumbali Banza cherchait quelqu'un sur qui il pouvait s'appuyer. La touche en faveur de Renaissance, plutôt de Daring Club Motema Pembe.
Allez, on va repartir au bon sentiment en allant par derrière. Varane, ça il sait le faire, hein, porter le ballon, gagner un peu d'espace. C'est l'un des rares défenseurs, hein, de ce calibre à pouvoir jouer en tant que milieu de terrain. Et par moment, hein, lorsque il y a besoin, le staff technique le préfère un peu plus avancé, avec une charnière composée de Ndotoni et Inonga Ndotoni et KMB, alors que Inonga Baka peut être un peu plus avancé, ou encore un certain Bomba derrière. Et c'est encore beaucoup de choix que peut avoir Isaac Ngata, qui a d'ailleurs été annoncé comme candidat du côté de Brazzaville, son pays. Oui, hein, c'est parmi quand même les gens qui font la stabilité de cette équipe de Daring Club Motema Pembe. Et il y a également un tout petit peu les vers oratoires des Florent Ibengue. Ce sont des coachs qui, lorsqu'on les prend en conférence de presse, ils sont là pour convaincre. Mais pour cette saison, je pense que c'est lui qui tient un tout petit peu cette équipe, qui n'a pas pu recruter, faute de moyens et de tout ce qu'il y a eu comme problème. Si les Daring Club Motema Pembe a au moins même cette 5e ou 6e place, c'est grâce à cet homme. Le centre de Kassirika qui ne passera pas. On insiste encore de la tête. Il va falloir se dégager. Et Kambwali fait peu aller dans la propriété. Cette bonne combinaison entre Kikoma Mujinga et Tumbali Bonza. Et ce bon retour, hein, ce tacle régulier avec beaucoup d'autorité. Et des précisions également. Hein. Franchement, c'était bien fait, bien joué, sans mauvaise intention de nuire à l'adversaire. Et on a connu, hein, des défenseurs de ce genre, notamment Gladys Bokesse qui est sur la touche cet après-midi. C'était presque sa spécialité à un moment donné. Il a imprimé cette marque quand même à Joël Kimwaki. Un tout petit peu, hein, Pamphile Miayo à un moment donné, lorsqu'il faisait la défense, lui également avait des tacles franchement réguliers, anodins pour ses adversaires. Le renversement de Kone en direction de Jonathan Ikanga qui ne passera pas. Ça va profiter à l'équipe de Renaissance. Ce bon retour de Bomba Desi. La bonne récupération de balle, hein, des Immaculés. Et Varane qui va tempérer pour chercher son gardien de but. Un geste que le coach Mwakasu n'a jamais aimé, retourner les ballons dans l'axe central. Ça me rappelle un tout petit peu même Thibaut Courtois qui avait glissé, et puis la suite vous connaissez. Il a toujours été pour l'option, lorsque vous voulez retourner le ballon, éviter que ça se l'axe, trouver une autre option, parce qu'on ne sait jamais, soit un attaquant de l'équipe adverse qui est plus rapide que vous, et que vous n'avez pas vu dans le dos, pourrait récupérer le ballon et le mettre au fond des filets. Jonathan Ikanga dans les petits espaces avec Karim Kivouidi. Il va obtenir ce qu'il cherche. Et Karim Kivouidi, hein, dans cette Ligue 1, est parmi les joueurs les plus fauchés, parce qu'il garde le ballon de temps en temps et il ne le libère pas quand il n'a pas encore obtenu ce qu'il cherche. Ah, tout à fait, c'est son rôle. Hein. L'autre fois, en se plaignant, en parlant avec le staff technique de Daring Club Motema Pembe, eh bien, il a été dit que c'est l'un de ses rôles, garder le ballon, question un tout petit peu de troubler l'équipe adverse et de permettre à ce que ses coéquipiers puissent être démarqués. Et une faute comme ça, devant la surface, elle est sanctionnée et surtout, il a encore les yeux de l'arbitre avec lui. Oui, on sanctionne la faute techniquement, mais pas nécessairement administrativement, parce que l'arbitre, là, il a estimé qu'il n'y avait pas, ça méritait pas un carton. C'est comme ça qu'il ne savait pas brandir un avertissement. Koné qui cherche le petit espace dans le but de Pouloulou. Et c'était bien vu, hein, de la part de Pouloulou quand même, qui a fait une petite claquette. Eh bien, il a sorti le ballon. Je pense qu'en retombant, il ne s'est pas fait mal. Hein. Qu'est-ce que c'était bien fait, cet envolé de Pouloulou, alors que lui, Junior Abou Koné, n'a pas mis assez de force, assez d'intensité dans son exécution.
Allez, le voici encore. Ce sera lui hein, sur toutes les balles arrêtées. Allez, un peu d'embouteillage dans les airs. Et Pouloulou qui peut dégager le camp. Mais les Daring Club Motema Pembe, lui, restera dans la moitié terrain de Renaissance. Les Daring qui insiste. Ikanga pour la remise, ce centre rapidement joué, Karim qui vous dit. Et ce long dégagement, cette fois-là pour permettre à Renaissance de souffler. Matoka Kwenge pour Lodi Joël. Kambo Alifé pour le gardien Pouloulou. Alors on va rappeler au passage que même le gardien de but, et qu'est-ce qu'il a pu faire ce ballon de perdu? Très mauvais dégagement, très mauvaise relance. Allez, Renaissance qui a voulu aller proprement, mais avec beaucoup d'approximation. Le gardien Pouloulou a perdu ce ballon qui pouvait être une occasion franche de but. Jonathan Ikanga dans la surface, ce petit ballon. Position litigieuse. Alors il va falloir être plus clinique et plus classique quand on veut jouer à ce genre de jeu. Ah, tout à fait, David. C'est ce que j'étais en train tantôt de condamner, le fait de retourner le ballon dans l'axe. Et lorsque vous avez des attaquants ou encore des adversaires un tout petit peu qui jouent haut, avec un bloc haut, le cas de ce qui s'est passé ici, vous avez vu les Daring Club Motema Pembe qui est trop offensif, qui a voulu un tout petit peu faire pression. Et il y a eu de l'hésitation dans les chefs du portier ainsi que de la défense des Renaissances. Heureusement pour eux que le pire n'est pas arrivé. Mais il y a aussi ce pressing haut qu'a installé le Daring Club Motema Pembe jusqu'à presser et à ne pas permettre à cette équipe de Renaissance du Congo de développer son meilleur football. Ah, tout à fait, hein, j'en parlais tantôt là, ces blocs hauts et avec ces pressings encore hauts qui fait que l'équipe des Renaissance n'arrive pas à bien exploiter, alors que vous savez, les Daring Club Motema Pembe, c'est également une équipe qui aime bien le couloir. Lorsqu'on lui donne pas le couloir, eh bien, il les exploite pas. C'est le rôle de Karim de créer de l'espace et même de couloir pour les autres lorsqu'il détient un tout petit peu plus les ballons. Et cette distraction des adversaires par Karim permet jusqu'à cet instant de voir une équipe des Daring Club Motema Pembe qui est très à l'aise et qui a pratiquement pris en otage le grand rectangle de cette équipe de Renaissance. Et Serge Kombo, le gardien reste quand même l'un des joueurs les plus surveillés par l'arbitre. On ne sait pas reprendre la rencontre tant qu'il n'a pas encore repris toutes ses formes. Oui, il y a énormément de situations qu'il faut attendre 15 minutes pour reprendre les jeux, mais en ce qui concerne les gardiens des buts, ça peut aller au-delà des 15 minutes, question qu'ils se rétablissent et qu'ils reprennent les jeux. Donc c'est un joueur exceptionnel, pas comme tous les autres. Ah, exceptionnel, comme tous les autres, attention, Baka Varane, encore dans ses gestes techniques, il a failli également permettre à Renaissance d'avoir une situation franche de but. Et la touche pour les Rennais de la capitale. Moufouélé exaucé qui va exécuter cette touche. Ballon dévié par Kikoma Mujinga. Et Moufouélé exaucé peut encore retrouver ce ballon. Tumbali Banza qui vient. Lodi Joël pour changer complètement de côté. Allez, on va évoluer sur la droite avec Matoka Kwenge. Ce long ballon dans les airs. Un ballon plutôt facile pour Kamalou Ndouakou. Varane qui va encore insister. Avec un deuxième ballon plutôt pas accompagné parce que Boulaye Sidibé le dévie mais pour personne. Et la touche pour les Rennais de la capitale. Une saison plutôt compliquée pour cette équipe de Renaissance du Congo qui aura en tout cas changé encore des techniciens. Une belle ouverture pour Tumbali Banza qui va encore attendre. Qu'est-ce qu'il a voulu simplement une fois de plus, David Ndala, une grande bourde des Football Club Renaissance. Lorsque Tumbali Banza est en possession des ballons, on sent que tout le monde est loin.
il n'a pas d'option pour qu'on puisse mettre mal à l'aise la défense du Darinklo Motema Pembe. Seul face à 4 défenseurs, et lorsqu'il devrait libérer le ballon, c'est en retrait pour quelqu'un qui préfère également jouer le décor. Tumbali Banza ainsi que Kikwama Mujinga, ça reste l'un des quelques 2 joueurs, hein, en tout cas rares, à faire évoluer cette machine offensive de Renaissance du Congo cette saison. Et ce sont les joueurs les plus utilisés, les plus alignés par les 2 staffs, notamment par celui qui est passé. Tumbali Banza, le voici encore. Ah, et la passe qui n'arrive pas à destination. Les Immaculés peuvent reprendre et aller de l'avant. Karim Kivoudi, la bonne passe pour Jonathan Ikanga dans la profondeur. Ce ballon un peu long, difficile, et qui va sortir malheureusement. Prise des balles compliquée, le contrôle également. Et ce sera une sortie de but. Et Jonathan Ikanga qui peut s'en vouloir, parce qu'on le voit en train de râler. Alors que la passe, elle, a été impeccable de la part de Karim Kivoudi. Allez, Bomba Desi qui va revenir sur son capitaine Inunga Bakavaran. Jusqu'à aller chercher le gardien de but. À le faire participer également. Pour l'instant, la partie ne s'emballe pas. Les 2 équipes sont plutôt dans l'observation. Kayembe Dotoni, allez, mauvais ballon. La bonne récupération avec ce ballon qui ira un peu plus loin. Kikwama, bon ballon devant le but, la poussette et la faute est sanctionnée. Serge Kombo, c'est quand même une faute qui pouvait être évitée, mais là, une fois que le joueur est devant le ballon, c'est quand même le seul propriétaire. Oui, vous voyez le comportement de l'attaquant des Oranges qui a tenté d'entrer dans la surface de réparation alors que la faute était en dehors de la surface de réparation. Il a failli tromper l'arbitre de la vigilance de Jean-Jacques Ndala. Donc c'est en dehors de la surface de réparation, il n'y a pas de pénalty. Et Tumbali Banza qui obtient cette faute combien importante pour cette équipe de Renaissance qui a du mal déjà à se projeter vers l'avant, mais des pareilles situations devant le but, moins de 17 mètres pratiquement. Ça peut être quand même une situation intéressante si jamais elle est bien négociée. Tout à fait, hein, il faudrait bien la négocier parce que ce sont des occasions qui arrivent très rarement. Et sur ce coup, je me suis toujours posé la question de savoir si les entraîneurs congolais ont au moins le temps de faire jouer de tels gestes ou encore des coups de pied arrêtés aux séances d'entraînement. Ça arrive tellement en cette Ligue nationale de football, mais c'est rare. Il faudrait être Ricky Toulengue, peut-être, Kassoussoula dans le temps, pour voir des buts marqués dans de telles circonstances. Espérons bien que sur les 2 tireurs, il y en a un qui peut en bénéficier. Kikwama Mujinga qui travaille. La sanction est là. Elle est bien là avant la 30e minute. Kikwama Mujinga, il parvient à soigner, à caresser, à pousser ce ballon au fond de filet pour permettre à l'équipe de Renaissance de s'imposer avec la manière. Ah, tout à fait, hein, je le disais. Est-ce que sur les 2 tireurs, il y aura un qui a ces flairs-là de bien tirer? C'est la joie pratiquement du banc de cette équipe de Renaissance. Et également, il faudrait dire que Tumbali Banza pèse dans cette défense. Hein. Quel beau but de la part de Kikwama Mujinga. Et ça reste parmi l'un des meilleurs tireurs du championnat. Il n'y a pas que Ricky Toulengue. Certes, sur ce genre d'exercice, il n'en a pas réussi beaucoup cette année. Mais c'est déjà un passeur fin, passeur né. Et sur ce ballon, il n'a pas laissé en tout cas le temps au gardien de Darinklo Motema Pembe d'aller chercher ce ballon. Et là, Isaac Ngata ainsi que ses poulains doivent courir derrière le ballon. Lorsqu'on a en face un tacticien comme Papi Kimoto Okitankoy, un ancien léopard, qui sûrement est en train de chercher à se refaire l'image, il pourrait changer
la manière de jouer et peut-être chercher à juste conclure cette rencontre par l'unique but David Ndala. Et Renaissance qui vient de réussir à passer devant, cette fois-là pour amener cette équipe du Daring Club Motema Pembe à courir derrière le but. Quel bijou, hein, quel bijou finalement. On regarde tous les temps qu'il a pris, tout l'enseignement, toute l'information, avec moins de force, ce ballon qui va finir au fond de filet. Quel but! Et on était en train de rappeler l'importance de la faute qui a été commise juste devant le but de l'essai 1-1. Et lorsque Fafan était en train de citer les joueurs qui pouvaient être capables de marquer dans des circonstances pareilles, j'ai du coup pensé à Roum Matumona, un ancien sociétaire des Oranges qui a pu marquer autant de buts lorsque cette équipe évoluait encore au niveau de l'EPFKIN. Et il va falloir finalement susciter comme ça des légendes. Ah, tout à fait, hein, ils sont nombreux. Sur ce coup, Djalma Moutoubilé Santos, on vous parlera également des Poutou qu'il a fait, hein, également. Patou Kabangou, n'en parlons pas. Mais franchement, actuellement, ils sont rares. Les cas des... Adenjeto, ah oui, ah, tout à fait. Mais David, il faudrait dire que c'est une rencontre qui est très suivie, mais signale le coach Andy Magloire Foutila également, en Bougimaï. Et toute la presse, Kevin, John et les autres sont en train de suivre de près cette rencontre. Et dit que jusque-là, on pense que tactiquement, les niveaux sont un tout petit peu bas comparativement à l'AS Maniema Union contre plutôt avec Club Maniema Union. Et si l'AS, plutôt le Football Club Renaissance aimerait bien jouer sa rencontre, il s'agit simplement de chercher quelqu'un qui pourrait marquer, coller, culotter ces diables de Karim, qui vous dit un autre ancien joueur des TP Les Anges. Hein. Ils sont nombreux franchement. Et ça pourrait lui permettre à... libérer un tout petit peu, et il faudrait également dire du côté de l'attaque à Ntumba Libanza de toujours continuer à également être un bon conservateur des ballons. Question de libérer les autres coéquipiers qui peuvent facilement être démarqués. Serge Combo, on voit que le cooling break ne sert pas forcément aux joueurs. On voit que tous les trios et même le quatuor arbitral se réunissent, se rassemblent. On a aussi besoin de communiquer. Hein. Oui, évidemment, et surtout qu'on est en train de voir l'arbitre assistant de Louemboué de l'autre côté. Il est vraiment sous le soleil. Il a aussi besoin de se ressourcer un peu en eau, et ça vaut la peine pour la santé, pour garder sa forme. C'est aussi le moment de communiquer en tant qu'arbitre, très important de se donner des consignes par rapport au déroulé du match. Oui, évidemment, et surtout que dans ces championnats, il n'y a pas les systèmes de communication, donc les arbitres n'ont pas la possibilité de communiquer où les jeux sont en train de se jouer. C'est peut-être aussi une opportunité et d'échanger un peu sur la rencontre. Et tous ces arbitres autour de Jean-Jacques Ndala qui peut encore donner des consignes très importantes cet après-midi, alors que le Daring Club Motema Pembe devra, après ce cooling break, aller chercher ce but. Ah oui, hein, David Ndala, je pense que ça fait également partie des bons commentaires. Hein. C'est rare de voir un Ndala qui n'est pas génie. Le cas du commentateur du match, Jean-Jacques Ndala, qu'on a vu à l'Unilou. Hein. Il a commencé il y a longtemps, je me rappelle. On a été avec lui à l'université de Lubumbashi dans la section sport. Il a été président de cette commission, il est allé à l'entente, il a voulu négliger, c'est pratiquement la presse qui l'avait poussé, il est allé à l'entente urbaine de football de Lubumbashi, à la LIFCAT, à la Ligue de football des jeunes. Il est d'ailleurs le formateur on peut dire des assistants, de ses assistants aujourd'hui, parce qu'il fait partie de cette nouvelle génération des arbitres qui poussent les autres à également s'épanouir. On va revenir sur ce match avec ce ballon dans les pieds de Kamalo Ndwaku, qui a été battu à plat de couture après cet exercice magnifiquement réussi exécuté par Kikoma. Allez, la touche de Ngimbi qui est longue et qui va permettre à Karim d'obtenir encore une faute aux abords de la surface. Et comme on le disait, Karim qui vous dit, l'un des joueurs les plus fauchés de ce championnat. Et c'est une faute intéressante pour cette équipe de Daring Club Motema Pembe, avec des joueurs comme Broulaye Sidibé, comme Bomba Moutou Desi, qui ont de la taille et qui peuvent faire la différence sur ces balles arrêtées.
Tout à fait, mais ce qui est essentiel, David Ndala, dans de telles circonstances, c'est d'égaliser avant la mi-temps, question d'avoir de bonnes injonctions de la part de coach à la pause. Abou Koné qui va cette fois travailler. Le temps pour Jean-Jacques Ndala de mettre de l'ordre dans la boutique. Est-ce qu'il y a plus de présence d'Immaculé et de René en même temps? Abou Koné qui travaille de l'intérieur, cette tête un peu smashée et qui ne va absolument pas poser des problèmes à Pouloulou. Matoka Kwenye pour monter le camp. La déviation de Moulaba Moukassa, ballon difficile pour lui. Mais ce ballon qui va traîner toujours dans les pieds de René. La faute aussi flagrante. Et ce sera un premier carton pour plutôt un deuxième de Chikwama Mushinga qui était en retard. Et on sent qu'il y a à la fois pédagogie et même sanction de la part de l'arbitre principal. Oui, évidemment, l'arbitre joue aussi le rôle de l'éducateur sur le terrain. Donc, il faut par moment éviter des fautes. Il y a certaines fautes sur qui il peut juste vous prodiguer des conseils, vous donner des avertissements verbaux, mais en tout cas, s'il faut sanctionner, il doit les faire. Mais il a aussi le temps d'éduquer les joueurs. Vous savez, nous sommes devant des joueurs qui ne maîtrisent pas assez les lois du jeu. Donc, c'est aussi le moment pour l'arbitre d'inculquer certaines valeurs dans les chefs des joueurs. Et la touche pour Matoka. Très longue. Tumbali Banza a retombé. Il va quand même avoir ce ballon un peu difficile. Moukoko Mayaï. Allez, le changement d'aile de Moulaba Moukoussa, très très loin, qui renverse le jeu. Et il y a cette tête de Pianon. Exaucé Moufouélé qui tentait de passer avec un petit pont, mais ce ballon qui est rapidement intercepté. La touche, elle va être rapidement pour les Immaculés d'Anklo Topembe qui vont tenter de remettre les choses à leur place avec Karim Kivoudi. Mais ce ballon qui est perdu. Tikwama encore qui vient travailler et qui va obtenir une touche intelligente. Tikwama qui a été d'ailleurs buteur sur ce but très bien réussi. Le long dégagement, Boulaye Sidibé pour l'instant qui a du mal à être visible. Pour l'instant surveillé au grain par cette défense. Allez, ça combine. Encore une autre faute sur Karim Kivoudi. Ce jeune joueur qui a eu sa place dans cette équipe de Daring Club Motema Pembe grâce tout simplement à ce rassemblement que le Daring Club Motema Pembe a organisé loin du centre-ville. Et il a pu taper dans l'œil du staff technique. Et c'est qui lui permet cette saison d'être finalement de métronome. Parti, le ballon passe absolument pour créer des situations intéressantes pour les Immaculés de Daring Club Motema Pembe. Un autre corner. Avec le même homme pour travailler. Et David, ce qui me plaît, c'est que il y a toujours deux joueurs dans les perches pour accompagner le portier des Renaissances. Connaît la tête, le gardien qui se loupe. Ce ballon qui est encore dans la moitié de terrain de Renaissance. Karim qui reprend et qui reprend proprement. Varane avec un peu de technicité dans ce changement d'aile. Abou Koné, le centre pour Sidibé, un peu court sur ce ballon. Allez, Sidibé qui va chercher et qui va refuser la sortie de but, plutôt une touche. Il est très déterminé, on sent que c'est parmi les rares joueurs de cette équipe de Daring Club Motema Pembe cet après-midi qui ont cette hargne de vaincre. C'est pas si c'est un tout petit peu une manière de se venger contre son ancienne équipe, mais on sent qu'il est là, présent. Et la faute de Sundi Christian. Sundi Christian qui a été aligné en lieu place de Thomas Njoto, le Brazzavillois, des choix encore de Isaac Ngata.
Et le portier de Renaissance, Pouloulou, qui s'est fait mal, peut-être sur la dernière sortie. Et la réalisation nous aidera justement à revoir si sur cette dernière situation dans la surface, dans le même temps, hein, l'arbitre Jean-Jacques Ndala, Serge Kombo, il est plutôt du genre à se poser de questions si s'il y a eu une situation qui pourrait l'amener à se coucher. Oui, là, il doit échanger obligatoirement avec les gardiens, lui demander si jamais ça allait ou pas. Ou quoi, quand on appelle les soignants tel qu'il l'a fait là, tenter de les soigner. Et s'il ne va pas parvenir, le coach va procéder au remplacement. Mais je vois qu'il a connu un petit choc quand il était tombé pour la première fois. Vous voyez, il a traîné quelques minutes par terre, donc ça ne va pas encore jusque-là apparemment. Et Jean-Jacques Ndala obligé d'interrompre la rencontre. Et dans le même temps, on a vu sur cette réalisation, sur la sortie du gardien, qui est allé un peu dans un mini télescopage, on peut le dire comme ça. Et on le voit justement sur ce corner, sa sortie, il se cogne. On ne sait pas exactement à quel moment il se fait mal, mais il ne se tord pas de douleur jusqu'ici. Allez, on le voit encore regarder son pied. Peut-être qu'il a attendu encore que la situation ou la séquence de DCMP se termine pour... Se termine, effectivement. Il a été un tout petit peu prudent, hein, parce que aussi longtemps que les dangers étaient présents, il fallait qu'il reste sur ses deux pieds. Et c'est ce qu'il a fait. Et heureusement qu'il s'est rétabli rapidement. C'était donc un choc qui n'était pas aussi trop dur. Allez, Renaissance dans la moitié de terrain de Daring. Matoka, ça combine bien. Lodi Joël, intéressant pour l'instant. Hein, Moulaba Mounkoussa. Allez, on est à gauche, hein, avec à droite, avec ce ballon de Toumbali Banza qui obtient quand même une touche. Et il y aura déjà changement, hein, alors que l'on joue simplement la 42e minute. Et l'entraîneur estime qu'il va falloir procéder à des changements. L'entrée notamment de Darko Kabangou. Une entrée qui va peut-être venir changer de choses. Mais aussi la descente de Boulaye Sidibé. Plutôt la descente de Soudi Christian. Oui, et une autre descente. Une autre montée de... justement la descente de Soudi Christian et la montée de... La descente également de Jonathan Ikanga que l'on voit ici en image. Et voilà la réalisation qui nous propose la sortie de ces deux joueurs. Est-ce qu'il y avait lieu de pouvoir procéder au changement avant la mi-temps? L'entraîneur estime que pour l'instant l'équipe n'est pas en train de carburer comme il se devait. Peut-être que les deux changements vont produire des choses et amener le Daring Club Motema Pembe à carburer comme on l'attend, comme on l'espère. Alors que pour l'instant, 3 minutes simplement dans le temps réglementaire. Et les Brazzavillois, comme je le disais tout à l'heure, Thomas Njoto, Borel peut lui aussi monter pour équilibrer ce milieu de terrain qu'il a estimé un peu plus bouffé par l'équipe de Renaissance du Congo. Un milieu avec des joueurs qui ne jouent pas forcément tous les jours, notamment Lodi Joël ou Mukoko Mayaï, mais qui font du mal à cette équipe de DCMP. Allez, Mukoussa qui centre, ce ballon qui est intercepté. Boulaye Sidibé qui obtient la faute. Et ce ballon jusqu'à Kayembe Ndotoni. Bomba Désir. Ça combine bien en 2 touches. Karim Kivoudi, lui, n'a pas besoin des 2 touches. Il a besoin de plus de 2 touches. Et c'est peut-être le joueur qui est le seul permis à pouvoir garder plus de ballons. Thomas Njoto pour son premier ballon. Et Vaka qui insiste encore sur Thomas Njoto. La faute sur Karim Kivoudi. Et en tant qu'arbitre, finalement, est-ce que il y a des joueurs qui sont les plus protégés? Parce qu'on sent que tout le ballon qui est touché, tout le ballon touché par Karim Kivoudi finit toujours par une faute.
Oui, c'est peut-être les défenseurs qui, sachant les potentialités de ces joueurs, ils ne veulent pas lui laisser de l'espace. Chaque fois qu'il obtient les ballons, ils ont tendance à les faucher. Mais en tant qu'arbitre, est-ce qu'on protège aussi les joueurs? S'il y a une faute, bien sûr, on protège les joueurs tout en sifflant à son avantage. C'est déjà une façon de les protéger. Thomas Njoto, le centre, ballon raté par Karim et la frappe de Bomba Desi. Il faut fort, comme je le disais tout à l'heure, Les fautes de Karim Kivouidi sont toujours sanctionnées. Un peu comme dire, pour dire, lorsque les entraîneurs se plaignent, pour dire les joueurs ne sont pas protégés, il faut protéger les joueurs. Tout à fait, hein. Bon, à moins que ils puissent avoir peut-être modification. Je pense avoir suivi tout au long de la documentation qu'à un moment donné, lorsqu'on sent qu'un joueur est tellement visé par l'équipe adverse par des fautes, à un moment donné, l'arbitre doit finir par un tout petit peu le protéger, et ce en faisant peur aux adversaires. C'est chaque fois sifflé et peut-être parler pédagogiquement. Et ça, j'ai à oui dire, hein, Radio Foot International, sur Messi, Cristiano, parce que la plupart des gens se plaignaient qu'ils ont toujours bénéficié de ces sifflets-là. Et 6 minutes de temps additionnel. Allez, il y aura encore une très bonne fête dans cette partie. Cette rencontre qui a été d'ailleurs stoppée de temps en temps avec notamment les arrêts du gardien. Et David, je pense que il y a de quoi ne pas regretter déjà ces doubles changements des Isaac Ngata. Au moins, ces joueurs auront plus de temps de jouer, hein, avant même qu'on puisse siffler la mi-temps. À s'échauffer, bien sûr. Alors, Serge Kombo, les minutes aussi, on a besoin de les choisir en fonction, de les arrêter en fonction du temps qui a été perdu. Oui, en fait, l'objectif, c'est de jouer réellement les 45 minutes de la période, puisqu'il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. C'est à l'arbitre d'estimer le nombre de minutes perdues et de les récupérer. Si jamais il n'y avait pas assez d'arrêts, ça revenait toujours à lui de récupérer moins de minutes. Mais nous avons constaté ensemble qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. Il y a l'autre gardien des buts de FC Renaissance qui tombait à chaque moment. C'était aussi une occasion pour lui de faire perdre le temps, le fait qu'ils sont en train de démener au score. 10 minutes additionnelles, c'est aussi possible. Si, c'est aussi possible si jamais c'était perdu. Ça revient à l'arbitre central qui est le maître du chrono. Donc c'est comme ça, mais c'est possible. C'est rare de voir ça dans des rencontres comme ça, mais c'est possible. À la Cité, on se pose toujours des questions lorsque les minutes additionnelles, on pense que conventionnellement, les minutes additionnelles sont simplement 2 ou 1. Mais en Russie, David Nala, à la Coupe du Monde, j'ai eu à voir une rencontre qui avait pratiquement 11 minutes de temps additionnel, je ne sais pas laquelle. Et on a eu plusieurs rencontres d'ailleurs à la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde de Russie, où les temps additionnels dépassaient facilement les 7-8 minutes. Pour l'ICDB, elle est reprise en position litigieuse. Il y a encore 6 bonnes minutes et nous en avons consommé pour l'instant 2. Question peut-être pour les Immaculés d'Alain Clonto-Apembe qui courent pour l'instant derrière le score, à travailler. Et pourquoi pas, hein, comme le disait François Sébastien, que ce serait intéressant de retrouver son adversaire au marquoir. Question d'avoir des meilleures consignes pour cette seconde période. Et pour l'instant, l'équipe de Renaissance du Congo est dans une avance qui lui permet de rêver peut-être gagner pour la toute première fois son rival éternel. Nzogo Mafouana qui dégage loin le camp. Allez, Apianon Kasserega qui va reprendre ce ballon sans attendre. Abou Koné, pris dans un mouchoir de poche, obligé de résister face à Kikwama. Il obtient la faute. Rapidement, ce ballon est joué, pas de minutes à perdre. Et Varane, qui monte à chaque fois et qui garde les ballons comme il peut. Et Bomba Desi qui revient sur Kasserega. Ce petit ballon piqué en direction de Karim Kivouidi. Et Karim qui n'aura pas ce ballon, il va le perdre. Et Moukusa qui va aller également mettre un peu plus de chaleur dans la défense de Anklo Motema Pembe. Il résiste bien, il n'y a pas de faute. Matoka pour le centre. Et la bonne sortie du gardien Kamala Ndouakou. Ce ballon qui va rapidement être mis en jeu par le gardien de but. Apianon Kassereka pour le premier ballon de Dark Kabangou. À lui qui aura manqué à ses coéquipiers pour raison de blessure.
Et David, il y a toujours la même erreur. Vous avez vu lors de la phase offensive de cette équipe de Renaissance que les attaquants manquent toujours des soutiens. Et chaque fois qu'ils débarquent ou encore qu'ils débordent, voulais-je dire, plus particulièrement dans l'aile droite, on a des difficultés d'avoir d'appui. Il faudrait que Papi Kimoto puisse revoir cela, sûrement à la mi-temps. Et Moukusa encore, qui commence à prendre du volume dans cette rencontre. Papi Kimoto ainsi que Isaac Ngata debout depuis le début de la rencontre. Et la tête de Dark, même si elle est anodine, il se fait déjà sentir, on sent qu'il est là, Dark Airways. Lui qui a eu ce sobriquet parce qu'il a marqué plus des buts de la tête. C'est d'ailleurs l'un des joueurs les plus performants dans ce secteur, dans le championnat. Et c'est d'ailleurs lui le meilleur buteur de cette équipe du Daring Club Motema Pembe. Ce petit ballon qui ne passe pas mais qui va finalement finir en corner pour l'équipe de Renaissance. Ce corner. Ce ballon bien travaillé, mais la tête de Boulaye Sidibé qui est revenu pour aider ses coéquipiers. Ce ballon toujours dans la surface. Kambo Alifé qui rate sa frappe. Nzungu qui prépare cette frappe pour son coéquipier. Il n'y a pas de temps perdu. Ballon rapidement dégagé par le capitaine Bakavaran. Alors on a besoin de ce but. On en a besoin peu avant la pause. Karim Kivouidi qui résiste à la charge. Karim pour ce lob. Et Dark Kabango qui était déjà allé peu avant. Et Jean-Jacques Ndala Ngambo arrête la rencontre à l'avantage de Renaissance du Congo qui mène dès la 28e grâce à Kikoma Mujinga, 1-0. Justement en faveur de Renaissance, devant son rival éternel, le Daring Club Motema Pembe. Est-ce qu'on va vers une première victoire des Renaissance depuis la création de cette équipe? C'est la grande question que nous nous posons. Mais moi, je pense que la réponse, nous l'aurons au terme des 45 futures minutes que nous attendons.